Namasté les divins et les divines, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Comme chaque semaine, nous nous retrouvons pour l'horoscope signe par signe. Comme chaque semaine, ne prenez que ce qui vous parle, que ce qui vous concerne. Ça ne peut pas parler à tout le monde, comme c'est des tirages, on va dire, généraux. Donc après, si vous voulez plus de renseignements, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Donc ce sera l'horoscope pour la semaine du 11 octobre. Merci aux nouveaux abonnés, il y en a eu encore. Merci à vos commentaires, il y en a eu pas mal cette semaine. Donc bienvenue à tout le monde. Cette semaine, je me suis servi, comme d'habitude, de l'oracle des animaux, l'oracle des réponses angéliques, donc avec la fameuse question en fin de tirage. Et en même temps, en fin de tirage, je vous ferai un petit message des archanges. Après, comme d'hab, vous verrez ce que ça donne ou pas. Je me suis servi du tarot des anges également. Ensuite, cette semaine, j'ai encore fait fort. Oracle au quotidien. Le fameux tarot onirique, que j'adore, ça vous le savez. Pour changer cette semaine, j'ai pris l'oracle des artisans de lumière. Merci à Véronique. Et enfin, pour terminer, l'oracle des chamans mystiques. Voilà. Donc, pour cette semaine, je vous laisse regarder la vidéo. Comme d'habitude, partagez, likez, allez voir votre ascendant si le signe principal ne vous parle pas. Et sinon, en description, je vous mets tous les détails, que ce soit au niveau des références des oracles ou des tarots, la musique utilisée, ainsi que d'autres renseignements sur mon site où j'écris des romans. Et pour éventuellement, si vous avez besoin d'une consultation un petit peu plus approfondie. Voilà, donc je vous laisse en bonne lecture, en bonne écoute. Je vous souhaite à toutes et à tous une très très bonne semaine. Et d'après le tirage des cartes que j'ai préparé, ça a l'air d'être pas trop mal pour pas mal d'entre vous. Donc, n'hésitez pas. Voilà, bonne semaine et à très bientôt. Namasté. Namasté les scorpions et les scorpionnes. Alors, cette semaine, vous avez eu le 7 en numérologie. Donc, c'est tout ce qui concerne le spiritisme, la spiritualité, l'indépendance, la sagesse, les autres. Donc, toujours et encore, on va dire. On va voir ça après. Pour l'animal, vous avez une gentille petite abeille. Alors, au niveau de la symbolique, cette semaine, vous allez être plutôt dans, un petit peu dans l'attente des résultats. Il y a vraiment ce côté, mais en même temps, ça va être une semaine assez paisible, assez douce quand même, puisque vous êtes dans une dynamique où vous voulez profiter de la vie. Donc, vraiment, il va y avoir ce côté, très zen, très cool. Donc, on va voir avec les autres cartes ce que ça veut dire. Et vous allez vraiment être dans une sorte d'abnégation, mais enfin, attention de pas trop vous sacrifier pour les autres non plus. Surtout pas votre déficit à vous. Avec le tarot onirique, vous avez eu l'homme suspendu. Non, la carte n'est pas à l'envers. Et l'as de bâton. Donc là, on est vraiment dans une semaine avec une dynamique où vous avez de nouvelles perspectives, de nouvelles, de nouveaux objectifs, pardon, je vais y arriver. Et vous avez vraiment, en plus, vous avez, tout en étant dans la douceur, dans le calme, dans la sérénité, vous allez avoir quand même cette dynamique, cette énergie, ce désir de changer les choses. Je pense on reste un petit peu dans la même vibration que les tirages précédents où vous êtes vraiment dans cette voie-là, c'est ça. Et vous voulez vraiment que, bon, comme beaucoup de gens, avec beaucoup de signes aussi, vous voulez vraiment que ça change. Et je sais qu'en ce moment, au niveau des signes, on est tous dans cette dynamique-là, dans cet objectif-là. Il y a des prises de conscience. Alors sans faire un rapport avec la situation actuelle, mais vous êtes vraiment dans ces énergies-là. Il y a vraiment ce côté de vouloir changer les choses et
afin que la vie soit plus agréable. Alors, quitte à, entre guillemets, à faire des petits sacrifices, enfin des petits sacrifices, non, puisque d'un autre côté, ça vous procure de bonnes choses, mais quitte à arrêter certaines choses, à changer votre façon de faire, de dire, et de revoir un petit peu votre environnement et votre environ. Votre entourage. Excusez-moi pour la coupure, mais j'ai eu une quinte de tout. Je ne pouvais plus parler. Donc je reprends et je disais que vous êtes vraiment dans une nouvelle dynamique où vous voulez changer les choses vraiment pour aller dans le bon sens. Hein. Et donc là, vous allez remettre sans doute, pas en cause, mais vous allez revoir certaines choses par rapport à votre environnement et votre entourage. Parce que vous savez vers quoi vous voulez aller, vous êtes sur la bonne voie, vous êtes dans la bonne direction, et donc vous voulez qu'il n'y ait rien qui vienne perturber ce chemin-là. Hein. Donc c'est un peu ça cette semaine, c'est faire en sorte que la route soit bien balisée, que la route soit bien dégagée. Hein. Mais vous allez faire ça dans le calme. Il y a vraiment ce côté de sérénité, de douceur qui ressort. Donc avec l'oracle des fées, je vous lis la carte, vous avez l'objet de votre désir est à portée de main. Donc ça rejoint un peu ce que je viens de vous dire, pour être sûr d'atteindre votre but, voilà. Ayez foi car tout joue en votre faveur. Et c'est pour ça qu'il y a peut-être il y a un peu ce côté serein, calme, parce que vous savez que vous allez vers ce quoi vous voulez. Il y a vraiment ce sentiment-là qui ressort chez vous, les scorpions et les scorpionnes, où voilà, du fait que maintenant, à la rigueur, c'est comme si vous aviez éliminé certaines choses ou qu'elles sont en train de s'éliminer et que vous commencez à voir le résultat de ces efforts-là et que ce qui vous empêchait de prendre une décision, ce qui vous empêchait d'agir ou d'aller au fond des choses, c'est en train de s'épurer et donc au petit à petit, vous voyez le ciel se dégager. Hein. Je pense que c'est un peu ça. Ensuite, avec le tarot des anges, vous avez eu l'as d'air. Alors je vous lis le message, nouvelles idées et inspiration brillante. Vous voyez, donc je pense que voilà, vous êtes tellement dans cet état d'esprit-là que voilà, c'est pour ça que vous êtes serein et que vous êtes apaisé. Hein. Percevoir la vérité se profilant derrière une situation, un début difficile. Bon, bah ça, c'est percevoir la vérité se profilant derrière une situation. Bon, voyez, je pense que là, un début difficile, bon, je pense pas que ça vous concerne pour cette semaine, mais bon, comme vous êtes dans cette dynamique, de toute façon, quelles que soient, entre guillemets, les difficultés, il y aura toujours quelque chose, il y aura toujours de l'administration ou autre, hein, selon vos projets, où il faudra faire face, donc c'est pas un souci, moi, là, la dernière fois, je vois pas trop le rapport. Enfin, après, je continue avec l'oracle du quotidien, un contact privilégié avec le monde parallèle. Bon, ça après, selon vos croyances, je pense que le fait que vous ayez mis les choses en action, que vous ayez fait une sorte d'introspection et puis d'un travail sur vous qui est en train de porter ses fruits, à partir du moment, comme on dit, aide-toi et le ciel t'aidera. Hein, mais après, ça dépend de vos croyances. Mais c'est surtout que je pense que la carte veut vous dire, c'est que à partir du moment où vous avez mis les choses en place, que vous avez fait ce qu'il fallait, bon, bah après, il faut laisser le temps, il faut laisser l'univers faire faire son travail, hein, parce que bon, là aussi, ça joue. Donc, il faut, voilà, vous avez posé les bases, vous avez mis les ingrédients à cette nouvelle vie, et donc maintenant, il faut le temps que tout se mélange et que la pâte, elle monte. Hein. C'est un peu ça que ça veut dire. Ensuite, pour les cartes du chaman mystique, pardon, au lieu d'en avoir une, vous en avez deux qui sont tombées, donc je vous les présente. Vous avez eu le colibri et la flèche. Donc là, c'est pareil, ça confirme bien que vous partez, entre guillemets, pour une nouvelle aventure, il y a ce côté léger, hein, tout en restant, comment dire, il faut que les choses se mettent en place. Donc, c'est pas une pause, mais bon, il faut que vous preniez le temps, il faut laisser le temps au temps, et je veux dire, voilà, il faut vraiment, faut laisser le temps pour que vous puissiez atteindre votre cible. Hein. C'est un peu bon l'image de la flèche là. Vous allez l'atteindre, mais
faut laisser le temps que les choses arrivent. Hein, c'est surtout ça. Donc, vous allez peut-être avoir le sentiment de faire un petit peu de surplace, un peu comme le colibri quand il va chercher sa nourriture dans une fleur. Mais c'est surtout parce que, bon, voilà, faut que les choses se mettent en place. Et puis en même temps, ça vous permet aussi de, comment dire, d'avoir ce côté où vous pouvez profiter un petit peu de la vie, puisque vous savez que vous avez un petit peu de temps pour vous parce que les choses sont en train de se mettre en place. Bon, bah, si on vous a dit que vous n'aurez pas je veux dire, vous aurez pas votre maison avant le 1er décembre, bah, vous attendez le 1er décembre tranquillement, puis voilà, et vous aurez les clés le 1er décembre. Pareil, bon, le nouveau boulot, bah, vous allez commencer le 15 janvier, bah, vous attendez le 15 janvier. Ouais, il y avait vraiment ce côté, mais c'est une attente comme ça. Puis en même temps, ça vous permet bon, bah, jusqu'à cette date fatidique, entre guillemets, bah, j'ai le temps de faire ce que je veux, j'ai le temps de m'occuper de moi-même. Hein, vous êtes vraiment dans ce côté serein, calme, paisible. Hein, il y a vraiment ça qui va faire que, puisque vous savez que vous allez atteindre votre cible, hein, de toute façon. Donc, il faut laisser les choses se mettre en place. Hein, c'est surtout ça qui ressort cette semaine. Ensuite, avec l'oracle des artisans de lumière, vous avez eu l'éternel maintenant. Hein. Donc là, ça rejoint un petit peu ce que je viens de vous dire, profiter du ici et maintenant. Hein. Pas essayer de voir à long terme ou à moyen terme ce qui va se passer ou quoi que ce soit, mais là, faut que vous profitiez du moment présent parce que vous êtes voilà, vous êtes en le temps que les choses se mettent en place. Hein. Je sais, je me répète, mais c'est un peu ce qui est important pour vous cette semaine. Donc, n'ayez crainte, laissez les choses se faire. Hein. Alors, je vous laisse vous poser la question. Bon, la réponse, c'est demander l'aide des autres. Alors après, tout dépend de votre question. Bon, là, avec les cartes précédentes, le rapport, bon, pas spécialement, donc ça peut concerner que votre question, entre guillemets. Et pour terminer, donc, je vais vous tirer une carte du mini oracle des archanges pour voir le message. Alors, à vous de prendre ou pas prendre, hein, selon vos croyances ou pas. Hein. Donc, vous avez eu l'archange Raguel. Bon, je sais que vous ne pouvez pas lire, mais bon, je vais vous la lire. Énergie et vitalité. Bon, ouais. Si tu ressens une baisse de forme ou de motivation dans tes activités et que tu as besoin d'un remontant, fais appel à l'archange Raguel qui saura rebooster ton énergie vitale pour te permettre de retrouver force et dynamisme. Bon, après, je vous dis, à vous de voir en fonction de votre situation. Hein. Peut-être que justement pour pouvoir accéder à tout ce que je viens de vous dire, bon, ça vous a demandé pas mal d'efforts. Donc, il y a peut-être une baisse d'énergie, une baisse de batterie. Donc, à vous de voir, hein, de l'interpréter. Donc, voilà pour vous, les scorpions et les scorpionnes. Très bonne semaine.